Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Et même si vous n'étiez pas en forme, vous êtes quand même au bon endroit, puisque c'est là où le Seigneur est. Et là où le Seigneur est, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, ce que je voudrais tellement qu'on arrive à vivre, c'est qu'on oublie, oubliant les épreuves, oubliant les difficultés, oubliant les douleurs, et pendant qu'on parle du Seigneur, pendant qu'on parle de sa personne, de ce qu'il est capable de faire, et qu'on se concentre sur lui, eh bien, que lui fasse son œuvre en nous. Qu'on puisse sortir de ce lieu peut-être en disant mais j'avais cette douleur, j'avais cette difficulté, j'avais ce tracas, et tout s'est envolé parce que le Seigneur s'en est occupé. Est-ce que vous croyez à ça? Moi, je crois que le Seigneur est capable de faire plus que ce que je ne crois. Parce qu'en fait, parfois, des déclarations, c'est facile. Mais vivre, je me souviens bon, vous connaissez un peu mon histoire, mais moi, je suis cardiaque depuis tout petit. J'avais une dizaine de jours et mes parents ont entendu de la part du médecin: allez voir votre enfant une dernière fois, il ne passera pas la nuit. Je suis passé, vous connaissez l'expression passer par toutes les couleurs? Vous connaissez ça? Ben moi, j'ai une photo de moi-même quand j'étais petit. J'étais pas avec cette couleur-là de peau, j'étais tout bleu. Parce qu'en fait, j'étais en train de m'étouffer. Et puis, vous connaissez le résultat, parce que je suis là devant vous, mais les églises ont prié, et moi j'aime bien aller dans les églises de l'Est, mais même dans le Sud maintenant je le fais aussi, parce que quand je vois les collègues et quand je vois les chrétiens, ils me disent: mais tu sais Pierre, on a prié pour toi. Et puis, l'église a prié, et quand mon papa est venu, le médecin a dit: mais on ne sait pas, on ne saurait pas expliquer. Pour nous, c'était fini. Et puis finalement, le miracle s'est passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens de la médecine ont reconnu de ça. De dire: mais on ne s'attendait plus à rien. C'était fini. J'ai fait Nancy, après j'ai fait Lyon, et puis après je suis revenu à Nancy. Et en fait, quand je suis revenu, il y en a une à l'accueil, parce que maintenant je la connais, elle a dit: mais il est revenu ce petit-là? Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que je revienne. Et loin de moi l'idée de dire que c'est grâce à moi, loin de moi l'idée de dire que c'est grâce à telle ou telle prière, mais c'est quand même grâce à la prière, et c'est quand même et surtout grâce à Dieu. Parce que lui, il tient nos vies dans sa main. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Et on a chanté: viens et demeure auprès de moi. Est-ce que vous trouvez que c'est facile le fait que Christ demeure auprès de nous? Lui, il a quitté son ciel de gloire, il est venu sur la terre, il s'est fait homme, serviteur, petit enfant, pour être accessible à tous. Mais la question, c'est pas simplement de se rendre accessible un temps, c'est d'être accessible à chaque instant de chaque jour. Combien ont vécu ça? Le fait de dire mais quand je crie au Seigneur, non seulement il m'entend, mais il m'écoute, mais en plus il me délivre. Et pas simplement, vous savez, comme cette roue de secours qu'on a ou qu'on avait dans nos voitures avant, et puis qu'on se servait qu'en cas de panne, qu'en cas de grosses difficultés. Le Seigneur, lui, il veut qu'on puisse avoir recours à lui à chaque instant de chaque jour. Parce qu'il y a toutes les fois où le Seigneur nous a gardés, protégés, et on peut le dire, on peut témoigner, et il y a aussi bien des fois où on ne s'en est pas rendu compte, mais le Seigneur était là quand même. Le problème n'est pas que le Seigneur reste attaché à nous, il va rester attaché à nous. Le problème est, est-ce que moi, je reste attaché au Seigneur? Et j'aimerais nous dire aussi, rester attaché à Dieu, c'est rester attaché à quoi? À sa parole. C'est sa parole qui s'accomplit. C'est pas une parole approximative, c'est pas le qu'en dira-t-on, c'est pas la Bible dit que, mais peut-être que c'est autre chose. C'est sa parole qui s'accomplit toujours. Restez attaché à la prière. Parce que je voudrais quand même rappeler que ce lieu, comme tant d'autres, est appelé aussi
une maison de prière. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur qui le dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et moi, j'aime à me dire en moi-même, que c'est une maison de prière, mais c'est aussi une maison d'exaucement. Parce qu'il y en a tellement qui prient, excusez-moi, mais dans le vague, qui prient dans le vide, qui ne s'adressent pas à la bonne personne, qui cherchent par tous les moyens, et je ne leur reproche pas parce qu'on a fait un peu tous la même expérience. Mais alors qu'en s'adressant à Dieu, les choses peuvent changer. Est-ce que tu t'adresses encore à Dieu ? Est-ce que tu es encore attaché à sa parole, encore attaché à la prière ? Moi, comme je vous ai expliqué, moi tous les ans, j'aime bien changer de version de Bible parce que ça évite de tomber dans la routine. Voilà, tel verset, on le connaît bien, tel verset, on le connaît bien. Si je vous dis de me réciter le psaume 23, il n'y aura aucun problème. Si je vous dis de réciter certains versets de la Bible, même Jean 3,16, on les connaît par cœur, on le connaît sous le bout des doigts. Et des fois, le fait de changer de version, ça nous oblige à être à nouveau attentifs. Attachés à sa parole, attachés à la prière, attachés à ses promesses, plus qu'à toute autre chose. Quelle promesse le Seigneur t'a fait ? Quelle promesse le Seigneur t'a donnée ? Peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais si ça vient de lui, ça s'accomplira. Parce que la promesse de Dieu et les promesses de Dieu, elles sont sûres et certaines. Je peux douter de plein de choses, mais pas de ses promesses. Parce que si vraiment c'est une promesse de Dieu, et là il faut s'en assurer au travers de sa parole, ça s'accomplira. Amen ? Est-ce que je crois encore dans les promesses de Dieu ? Restez attachés à l'Église. Et j'aimerais vous dire, restez attachés à l'Église avec un petit « e ». Parce que pour tous ceux qui me disent « moi je suis attaché à l'Église avec un grand « e », celle qu'on appelle l'Église universelle. Oui, celle qu'on côtoie jamais et celle avec qui on n'aura jamais d'interaction. Donc, qui dit jamais d'interaction, dit pas de problème. Mais en fait, si. On a besoin d'être en compagnie les uns des autres. Parce que la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Désolé pour ceux qui vont recevoir ce message par mail, par Internet et tout, mais vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Parce que c'est bien d'écouter la parole partout où on peut autrement que d'être dans la maison. Mais être dans la maison de Dieu, c'est être sûr qu'il est là, présent au milieu de nous. C'est combattre les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. C'est prier les uns pour les autres et non pas les uns contre les autres. Alors peut-être quelqu'un me dira, mais Pierre, personne ne prie contre l'autre. Ben moi j'ai connu des églises comme ça. Où vous savez ce qui se passait ? Les gens réglaient leurs problèmes au travers de la prière. Puisque je n'arrive pas à te parler directement, je ne vais pas vraiment directement m'adresser à Dieu, je vais m'adresser à elle, et j'espère qu'elle va bien comprendre le message. Moi je sais, ça m'est arrivé à moi. Alors j'ai bien compris le message, ne vous inquiétez pas. Je me suis bien expliqué avec la personne, je pense qu'il s'en souvient, et moi je m'en souviens très bien. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que attaché à l'Église, c'est être attaché à l'épouse. Rappelons-nous quand même que pour Dieu, Jésus, c'est l'époux. Il va revenir bientôt rechercher ses enfants, son épouse. Et je ne peux pas dire, je suis attaché à Jésus sans être attaché à l'Église. Je ne peux pas dire non plus, je suis attaché à l'Église sans être attaché à Jésus. Mais là, ça n'aura aucun sens. Et peut-être de se dire ce matin, et là je prêche à des convaincus parce que vous êtes là ce matin, Seigneur, est-ce que je suis encore autant attaché à toi qu'avant ? Est-ce que je suis encore autant attaché à la prière qu'avant ? Est-ce que je suis encore attaché autant à tes promesses qu'avant ? Alors, c'est vrai qu'on a quand même de la chance, ici en France et en Europe en général, c'est d'avoir la liberté de. On a la liberté de se réunir, on a la liberté de glorifier Dieu, on peut le faire quasiment partout, très librement, mais si un jour ça nous était retiré, et parfois, pour avoir la notion de ce qui est vraiment important pour nous, il faut que certaines choses nous soient retirées. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, quand le Covid est arrivé,
Jamais on n'aurait imaginé que du jour au lendemain, nos églises seraient fermées. Et je ne leur dois pas grand-chose, mais ça, je leur dois quand même. Merci aux catholiques d'avoir, à un moment donné, râlé pour dire « nous, on veut pratiquer notre culte ». Parce que je ne suis pas sûr que nous, les évangéliques et les pentecôtistes, on ait assez de force à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est est-ce que je suis toujours autant attaché? Est-ce que j'aime toujours autant la parole de Dieu? Est-ce que j'aime toujours autant venir dans sa présence? Alors la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Alors c'est vrai que des fois je pourrais dire, bah ouais, je viens à l'église, il faut que je les supporte. Mais supporter, c'est quoi? Porter sur. Porter sur. Quand moi je suis plus capable de porter mon fardeau, mon frère, ma sœur peut venir et peut m'aider à porter mon fardeau. Vous connaissez Aaron et Hur. C'est ce qu'ils vont faire pour Moïse. Moïse, il est là, il est sur la montagne, et il prie pour qu'il remporte la victoire. Josué, il est à son poste, il est en train de combattre. Et tant que Moïse a les mains levées, il y a la victoire. Mais à un moment donné, Moïse, il est aussi humain, et il fatigue. Et merci Seigneur pour les Aaron et Hur. Parce qu'il y avait Aaron et Hur, mais on imagine bien, et on connaît la population dans le peuple d'Israël. Il y avait aussi tous ceux qui peut-être étaient en train de dire « Ah, Moïse, tu vas fatiguer. Ah là là, je vois bien que tes mains, elles baissent. Hein. Ah là, tu es en train de lâcher, là, Moïse. » Heureusement qu'Aaron et Hur ne se sont pas dit ça, ils se sont dit « Allez, viens, on va aller l'aider. » Parce que des fois, on est devenus des commentateurs plutôt des gens qui s'aident les uns les autres. Et moi, je prie pour que nous ne soyons pas des gens qui voyons la catastrophe passer en disant il y a une catastrophe qui est en train d'arriver, une maison qui est en train de brûler, et des difficultés dans telle ou telle chose, dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel domaine. Allons aider ceux et celles qui en ont besoin. Et merci pour ceux et celles qui un jour ont fait pareil avec nous. Être attaché, parce que c'est le thème dans mon message de ce matin, être attaché à Dieu. Plus que toute autre chose. Deutéronome chapitre 11. Lisez avec moi ces premiers versets. On va en partager plusieurs, mais le premier verset que j'aimerais partager avec vous ce matin dans Deutéronome chapitre 11. Ouais, et tu peux mettre à partir du verset 18, s'il te plaît. Voilà ce qui est dit. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux, là seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Vous rendrez maître de ces nations, plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, et vous connaissez ce texte aussi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je m'arrête là pour ce premier texte. Et en fait, il nous est dit, tout simplement, marchez dans toutes ces voies et pour vous attacher à lui. Le texte commence à l'impératif. Mettez dans votre cœur et dans votre âme
ces paroles que je vous dis. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. De quoi est rempli notre cœur? De quoi sont remplies nos pensées? De quoi nous remplissons notre vie? Moi, je crois que c'est important de pouvoir dire, mais il y a ce que les autres peuvent mettre dans mon cœur. Il y a ce que je peux entendre, mais il y a aussi ce que moi-même je peux mettre dans mon cœur. Et c'est un choix personnel. Je crois que c'est important d'avoir ce choix pour rester attaché à Dieu, de remplir notre cœur de ses paroles, de ses promesses, plus que de toute autre chose. Parce qu'il y a tellement de fois où finalement j'ai fait confiance à autre chose que ça. Je vous parlais de ma maladie. Eh bien, un jour, j'avais ma valve qui s'était détachée. Et puis, c'est arrivé un vendredi, je me rappelle très bien, parce que j'emmenais des enfants dans un centre aéré. Et puis, d'un seul coup, j'ai commencé à avoir mal à la tête, j'ai commencé à me sentir pas bien. Et j'ai dit à mon père, avant la réunion, j'ai dit, mais je pense que ma valve, il y a un problème. Et il me dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dis, on va quand même aller, on va faire la réunion, puisque c'était prévu. Et puis, on ira après s'il y a un souci. Et puis, finalement, mon père, me voyant pendant la réunion être de moins en moins bien, vient me voir à un moment donné, il me dit, Pierre, est-ce que tu veux qu'on y aille maintenant? Et je dis, non, on va attendre, on va faire ce qu'on prêche. On va d'abord prier, on va d'abord demander au Seigneur de faire quelque chose, puis après, on ira à l'hôpital se faire soigner. C'est ce qui s'est passé. Heureusement que je suis allé à l'hôpital et heureusement qu'ils m'ont pris en compte, parce que rien ne se voyait extérieurement. Mais intérieurement, il y avait du boulot. Et comprenez bien l'image. Ce n'est pas parce que rien ne se voit extérieurement qu'il n'y a pas de travail à faire intérieurement. Parfois, il y a des choses, j'ai besoin de les laisser ressortir, mais pas devant n'importe qui. C'est pas parce qu'on parle à quelqu'un qu'on s'en sort, c'est quand on parle à la bonne personne. Et puis, peut-être ce matin, il y a quelque chose qui est en toi, qui a besoin de sortir devant et de dire, mais moi, je veux passer à autre chose. Je veux pas vivre avec ces choses-là sur mon cœur. Parce que, en attendant, il y a des choses qui sont sur mon cœur et qui prennent plus de place que celles de Dieu. Et ça, c'est important parce que, vous le savez, dans les derniers temps, la foi et l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. On le vit, ça. Oh, on vit pas... Le côté refroidissement, pour l'instant, c'est pas tellement le cas. On aimerait bien avoir un peu plus de vent, un peu plus de brise, un peu moins de soleil. Puis quand on aura de la pluie, ben, on réclamera plus de soleil. Mais disons que, comment est l'état de mon cœur? Comment est l'état de mon cœur quand le Seigneur me parle? Comment est l'état de mon cœur quand je me présente devant sa parole? Comment je reçois? Peut-être que mon cœur, il est vide. Peut-être que mon cœur, il est rempli d'autre chose que ce que le Seigneur voudrait me donner. Peut-être que mon cœur, il est sec. Et j'ai besoin de cette pluie qui vient d'en haut pour être renouvelé, fortifié, encouragé. Et pas simplement quand il me semble en avoir besoin. Mais parce que prendre conscience que j'en aurai toujours besoin. Le Seigneur en parle. Il dit, mais vos paroles professent mon nom, mais votre cœur est éloigné de moi. Et parfois, ça peut nous arriver. Ça va vite. Vous savez, c'est un peu comme quand Jésus va grandir et qu'ils vont emmener Jésus pour qu'il soit présenté. Et puis quand ils vont repartir, ils vont oublier Jésus, pensant que Jésus est certainement avec la famille proche. Mais vous savez, moi je suis content de savoir que Jésus règne dans la vie de mes parents et que dans la vie de mes sœurs et autres. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que je connais quelqu'un qui est croyant que je vais être sauvé. C'est parce que moi-même, j'aurais fait l'expérience. Et puis, savoir que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus transforme, c'est super. Et moi, je suis très content d'entendre plein de témoignages comme ça. Mais ce que je veux surtout, c'est, Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire aussi pour moi. Qu'est-ce que, ce matin, j'ai ça à cœur de vous le dire, qu'est-ce que je n'apporte plus
au Seigneur? Qu'est-ce que je ne donne plus? Parce que la Bible dit, quand on aime, on ne compte pas, mais il y a aussi les soucis, les tracas, les difficultés. Qu'est-ce que je ne donne plus? Si vous êtes toujours dans Deutéronome, prenez Deutéronome 30. On va lire ensemble 2 versets. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Deutéronome 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est un peu la suite de ce qu'on a lu dans le premier verset. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le verset 20 nous dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. La condition d'esclave fait qu'eux n'avaient pas le choix. On les attachait quelque part et ils devaient accepter ça. On les mettait dans des galères et ils devaient ramer. Pas le choix. Dans plein de domaines, on les installait dans ces endroits et on leur disait ce qu'ils devaient faire et puis ils n'avaient pas le choix que de le faire. Ça, c'est la condition d'esclave. Mais nous sommes passés d'esclaves du péché à libres en Christ. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous dit. Tu as le choix. Tu as le choix. J'ai mis devant toi. Je me souviens de quelqu'un, j'ai peut-être raconté ça dernièrement, mais pendant longtemps, il a abandonné l'église. Il a fréquenté pendant très longtemps, puis à un moment donné, il a abandonné l'église. Et quand un jour, il est repassé devant, j'étais dehors, à Nancy, il s'est souvenu de moi. Et il me dit, Pierre, je suis content de te voir et tout. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, tu sais quoi, vous auriez pu me prévenir avant. Et je dis, de quoi tu me parles? Et il me dit, quand j'étais avec Dieu, ok, j'avais des galères, j'avais des difficultés, mais je sentais que, quand même, il était là. Mais quand après, j'ai choisi un autre chemin, j'ai eu les mêmes galères, mais j'ai senti qu'il n'y avait personne. Que quand bien même, des fois, il était là, finalement, il n'agissait pas parce que je ne faisais pas appel à lui. Moi, je lui dis, tu as prêché toi-même. Parce qu'effectivement, le Seigneur n'est pas simplement celui qui veut venir de temps en temps. Il est celui qui veut demeurer. Est-ce qu'il demeure dans nos maisons? Est-ce qu'il est celui qui reste attaché à nous, quoi qu'il se passe, et encore une fois, plus que toute autre chose? Il y a peut-être des choses ce matin dans nos vies qui ont besoin d'être déliées. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'enlever dans ma vie pour laisser plus de place au Seigneur, pour ne pas lui donner ce qu'il me semble être une juste place, mais de lui donner la vraie place. Et là encore, le Seigneur est capable de mettre le doigt sur quelque chose. Mais au-delà de ça, après, il faut se mettre en marche. Aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix et t'attacher à lui. Encore une fois, la même idée de s'attacher, on trouve un texte dans Ésaïe. Ésaïe 64. Et on lira à partir du verset 4. Ésaïe 64, le verset 4. Ésaïe 64, à partir du verset 4. Vas-y, celui d'après. Parce que finalement, ça commence avec « tu vas au-devant ». Ouais, merci. Ésaïe 64, verset 4, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Vous voyez, dans ce contexte-là, il y a vraiment l'idée d'oubli, mais aussi parfois d'oubli volontaire. On se rappelle et on connaît tous l'histoire de Samson. Samson, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné une force particulière et il s'en sert, et puis à un moment donné, il dit une parole mais qu'il a dû tellement penser. Je vais m'en sortir comme les autres fois. Parce qu'en fait, il a oublié que sa force, elle ne dépend pas de lui. Même pas de ses cheveux. Elle dépend uniquement de Dieu. Et il ne s'est pas rendu compte d'une chose, c'est que la force de Dieu s'est retirée de lui. Il avait encore un peu l'apparence. Et ça nous rappelle aussi ce qui est dit dans le Nouveau Testament, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Rester attaché, c'est parfois entendre certaines choses et dire « mais non ». C'est Dieu qui est la solution. C'est Dieu qui a raison, plus que toute autre chose. Non, Seigneur, donne-moi de ne pas plus m'attacher à ce monde qu'à toi. Donne-moi de ne pas plus m'attacher à tout ce qui, quelque part, comprend ce monde. Donne-moi de ne pas donner plus d'importance à un autre avis plus qu'au tien. Parce qu'en fait, ça va tellement vite. Et peut-être de dire, Seigneur, la parole qui compte, c'est la tienne. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Mais encore faut-il crier. Quelqu'un qui s'approche de Dieu peut être sûr d'être reçu par lui, peu importe son état. Là, moi, je ne parle pas du fait d'être bien habillé, mal habillé, on parle bien, on parle mal, peu importe. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle du fait d'aller à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit que s'il fallait raconter tous les miracles que Jésus a faits, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre. Mais j'aime à me penser, enfin j'aime, pas tellement, mais j'ai cette pensée qui me fait dire que certains ont voyagé à côté de Jésus, ont entendu les paroles de Jésus, mais n'ont jamais goûté à sa bénédiction. Certains ont goûté au pain et au poisson, mais se sont arrêtés là. Est-ce que le Seigneur, c'est celui qui te donne les mets gras et succulents une fois de temps en temps, quand tu vas chercher la nourriture, ou est-ce que c'est celui qui te nourrit chaque jour? Quelqu'un un jour a dit, dis-moi avec quoi tu te nourris, je te dirai où tu vas passer l'éternité. Et il pouvait parler de la nourriture terrestre, mais il parlait aussi de la nourriture céleste. Aujourd'hui, si je vous dis, est-ce qu'Internet est une chance pour l'Évangile, vous allez me dire quoi? Qui pense que oui? Vous croyez qu'il y a un piège? Il n'y a pas de piège. Qui pense que non? On peut lever les mains les deux. Il n'y a pas de piège, je vous ai dit. Là, c'est une question facile. Pourquoi? Parce qu'on trouve de tout. Parce qu'on trouve de tout. Et la question, c'est pas est-ce que je vais trouver? Je vais trouver. C'est est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut? Et non pas ce qu'il me faut par rapport à moi, mais par rapport à ce que Dieu veut me donner. Parce que quand je dis au Seigneur, donne-moi aujourd'hui ou donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, je ne suis pas en train de lui dire, hey, Seigneur, je te fais le menu. Non, donne-moi ce que tu veux. Parce que je sais ce que tu vas me donner, c'est le meilleur. Ça, c'est le plus important. Est-ce que je me laisse interpeller? Vous savez, le danger d'Internet, c'est, oui, on en trouve plein des messages, mais on peut même taper exactement le message qu'on veut. Et avec l'IA aujourd'hui, l'IA prêche très bien. Je vous le dis, elle prêche mieux que moi. Si elle veut écrire un message, elle peut.
Mais l'IA, je rappelle, dans l'IA, il y a artificiel. Alors moi, j'aimerais savoir si, finalement, au bout d'un certain temps, les gens, ils ne vont pas en avoir marre de l'artificiel. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, du contact. Vous savez, moi, j'aime cette parole dans Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, et c'est déjà extraordinaire, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça ne m'intéresse pas seulement, moi, d'entendre. Je veux vivre. Mais est-ce que toi, tu t'attends à vivre encore quelque chose? Il n'y a personne qui invoque ton nom. D'ailleurs, ça nous rappelle, bien sûr, je cherche ceux qui vont se tenir sur la brèche, ceux qui vont continuer à prier, ceux qui vont continuer à invoquer. Moi, je me souviens de cette grand-mère qui a prié pendant des années pour son petit-fils. Et plus elle priait, plus ça ne s'arrangeait pas. Parce que nous, son petit-fils, on le voyait. Elle est décédée, cette grand-mère. Et son petit-fils, quelque temps après, s'est donné au Seigneur. Elle ne l'a pas vu. Mais moi, je suis témoin de toutes ses prières. Je suis témoin de ses combats. Et au ciel, elle va avoir de la joie. Parce qu'elle va le retrouver. Et ses prières, elles n'étaient pas vaines. Comme les tiennes ne sont pas vaines. Dieu sait. Dieu connaît les temps, les circonstances. Mais il faut rester attaché à lui. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est plus facile de se détacher que de rester attaché. Oui, mais les conséquences, elles sont terribles pour ceux qui se sont détachés. Vous connaissez les 10 vierges. Elles ont toutes goûté à la grâce. Mais à la fin, elles ont entendu « Je ne vous connais pas ». Pourtant, elles ont goûté à la grâce, mais elles ne sont pas connues. Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait l'apparence. Mais ne recherchons plus que ça, recherchons la profondeur. Et puis, comme je vous le disais, ne recherchons pas la présence de Dieu seulement quand il nous semble en avoir besoin. Cherchons la présence de Dieu à chaque instant. Est-ce que si le Seigneur m'interpelle pour aller dans tel ou tel endroit, ou pour ne pas aller dans tel ou tel endroit, est-ce que je l'écoute encore? Est-ce que je reconnais encore sa voix? Hier, avec la jeunesse, on se disait, ben voilà, vous pouvez lancer tous les thèmes que vous voulez. Faites attention quand vous dites ça. Parce qu'on est venu à parler du voile. Est-ce qu'il faut porter le voile? Est-ce qu'il ne faut pas le porter? Déjà, moi, je suis mal placé, je suis un homme et on demande à la femme de le porter. Donc déjà, pour donner un avis, voilà. Mais on a discuté de ça. Et en fait, j'ai aimé qu'il fasse ça parce que ça montre qu'on n'est pas fermé non plus. Mais on veut s'appuyer aussi surtout sur ce que dit la Bible et sur une conviction. Sur une conviction. Moi, je vous dis, je le cite souvent cet exemple, la grand-mère de Roxane, il n'y a pas de souci, elle allait tout le temps à l'église, elle portait tout le temps le voile. Puis un jour, elle m'a dit pourquoi. Elle m'a dit parce que je sais que si je ne le porte pas, je vais avoir la visite du pasteur et ce ne sera pas une visite de courtoisie. Je lui dis, tu le portes pour les mauvaises raisons. Parce que c'est à Dieu qu'on doit rendre gloire et honneur. C'est pas seulement par crainte du pasteur. C'est de Dieu qu'on doit avoir la crainte. Et la crainte, c'est le respect. Alors oui, on a parlé aussi de la longueur des cheveux. À partir de quand les cheveux sont considérés comme un voile? Et je m'arrête là parce que sinon on n'a pas fini. Mais, puis en plus on ne sera pas toujours d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des sujets beaucoup plus faciles à aborder. Mais il y a aussi des sujets, ça ne m'arrange pas d'être interpellé là-dessus. Ce que je vous disais pour Internet, je peux trouver des messages qui m'arrangent. Je peux trouver des messages qui vont dans mon sens. Mais est-ce que quand j'entends quelque chose, pas qui est contre l'Évangile, mais qui est bien dit, bien amené, mais qui me travaille, parce que Dieu est en train de me parler aussi par ça, est-ce que je ferme mon ordi? Est-ce que je ferme ma Bible? Ou est-ce qu'au contraire, je dis, Seigneur, si tu me parles, si tu me reprends sur certaines choses, je veux me laisser interpeller. Et ça, c'est important parce que Dieu ne reprendra jamais quelqu'un pour l'enfoncer encore plus. Quand Dieu reprend, c'est pour relever, c'est pour restaurer. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, certains refusent, et malheureusement, plus ils refusent, plus ils s'enfoncent. Mais ils s'enfoncent tout seuls. Alors que le Seigneur vient, lui, et il tend une main secourable. Rester attaché à lui, c'est aussi avoir la possibilité de ne pas être attaché à autre chose.
Quelqu'un dit à propos de la Bible que ce livre nous tiendra éloignés du péché, ou ce péché nous tiendra éloignés de la Bible. Et c'est vrai, ça va vite de vivre des choses comme ça. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, du moyen de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Là, l'exemple, et je rappelle quand même que c'est l'apôtre Paul qui le donne. L'apôtre Paul, il est célibataire, ça n'a pas empêché Pierre d'être marié, hein, et Jésus n'a jamais repris ni Paul d'être célibataire, ni Pierre d'être marié, c'est pas un souci. C'est une question d'intérêt. Vous savez ce que le Seigneur nous dit? Il faut l'aimer plus que toute autre chose. Et je prends l'exemple d'Abraham, vous connaissez, Abraham qui va entendre, va m'offrir ton fils en sacrifice. Celui que tu as attendu pendant des années, le fils de la promesse, celui qui est là maintenant. Va offrir Isaac, vas-y. Et Abraham, il va y aller. Et vous connaissez l'histoire, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ça finit bien. Parce que Isaac, il ne va pas être offert en sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'image, c'est, est-ce que tu m'aimes plus que ce que tu as dans ta maison? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ce qu'il y a autour de toi? Encore une fois, le Seigneur ne voudra jamais la destruction. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de sacrifice là. C'est normal, c'est une préfiguration. Et puis, il y avait tellement de sacrifices humains, il faut quand même entendre le sens historique, il y avait tellement de sacrifices humains à l'époque que ça aurait été étonnant que Dieu laisse faire jusqu'au bout. Bon, Dieu ne l'aurait pas fait d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de dire, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui comptent plus que Dieu? Et j'ai besoin de me poser ces questions-là, parce que, vous savez, celui qui met Dieu en premier, et c'est des réflexions qu'on doit avoir régulièrement, hein, il y aura de la bénédiction derrière. Parce que Dieu va s'occuper du reste. Dieu ne dit pas, délaisse ta famille. Dieu ne dit pas, ne fais plus rien à personne. Ne fais pas le bien, occupe-toi que de moi. Non. Il dit, parce que tu vas t'occuper de mes affaires, moi je vais t'aider à t'occuper des tiennes. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que Dieu a toujours voulu le bien de la famille, le bien de la maison. Oui, propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Quelle est la distraction qui pourrait me faire détacher du Seigneur? Quelle est cette chose qui pourrait me le faire peut-être oublier? J'ai besoin de me poser ces questions-là et de dire, Seigneur, peut-être que j'ai besoin de retrouver une relation avec toi. Pas une relation de temps en temps, pas quand ça m'arrange, mais de me laisser interpeller pour que ce soit toi d'abord. Moi, je prie pour que vous comme moi, on soit tourmentés en entendant ces mots, le Seigneur d'abord. Parce que si vous mettez autre chose que le Seigneur d'abord, ça finira pas bien. Et ce sera pareil pour moi. Mais par contre, si c'est lui d'abord, on sait que le Seigneur va s'occuper du reste. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bon, ça fait longtemps que ce sujet me trotte dans la tête, mais parce que nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur va revenir bientôt. Et il faut tenir, parce que c'est pas facile. Il y a tellement de distractions aujourd'hui. Vous
Vous savez, à l'époque, quand la télé arrivait dans les foyers, bon, j'étais pas né, hein, mais le problème se posait avec un écran, très rapidement. Aujourd'hui, il se fait avec 10 écrans, ou plus. Pourquoi ? Parce que les distractions se sont multipliées. Et je parle que des écrans, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait citer, mais ça c'est pour chacun. Et de dire, qu'est-ce qui fait que le Seigneur a plus ou moins de place dans ma vie aujourd'hui ? Et je termine avec ça. Je continuerai peut-être sur ce thème-là pendant quelques temps. Mais, et si le Seigneur n'avait plus la première place ? Et si je m'en rendais compte ? Il y a des fois des choses où je n'ai pas le choix. Vous savez, je pense à certains au milieu de nous, je pense à Anne Bernadette. Si elle n'est pas là au milieu de nous aujourd'hui, c'est pas qu'elle ne veut pas l'être. C'est parce qu'elle, elle travaille ce jour-là. Et heureusement qu'il y a des gens qui travaillent dans la médecine et dans plein de domaines, parce que bon, on est bien content de se faire soigner, même le dimanche. Mais il y a aussi toutes les fois où je pourrais venir à la prière, venir au culte, avoir un temps de communion avec Dieu, même personnel, et où je ne l'ai pas, parce que je ne le prends pas, ce temps. Qui a du temps aujourd'hui ? Personne. Et Dieu ne dit pas, n'ayez plus de distraction. Dieu ne dit pas, n'ayez aucun plaisir. Non, pas du tout. Mais ne m'oubliez pas. C'est ça que le Seigneur dit. Parce que finalement, ça peut arriver à tout le monde. Et même moi qui suis pasteur, des fois, on peut faire la fonction, mais oublier le Dieu qu'on sert. Et je vous donne un exemple. Si vous voulez regarder ça dans la Bible, vous voyez ça avec Saül et vous voyez ça avec David. Parce que Saül, appelé de Dieu, tant que tu étais petit à tes yeux, ça marchait. Mais à partir du moment où Saül a mis la fonction plus haut que Dieu, il s'est écroulé. Et ça se passe dans tous les domaines. À nous aussi de dire, Seigneur, donne-moi d'avoir cette intimité avec toi. Donne-moi de te rechercher. Donne-moi d'écouter ton avis plus que tous les autres avis. On est entouré de choses. Je ne dis pas, vous savez, vous avez beau fermer vos oreilles, on entend quand même des choses. Mais la question c'est, est-ce que j'arrive à discerner la voix de Dieu ? J'aime ces paroles à propos de Samuel. Vous me direz, peut-être quelqu'un va me dire ce qu'il en pense, mais je ne sais pas si c'est toutes les paroles de Samuel qui étaient entendues de Dieu ou si c'était toutes les paroles de Dieu qui étaient entendues par Samuel. Mais en tout cas, l'un me va comme l'autre. Parce qu'il y avait une connexion entre les deux. Et Samuel n'a pas tout bien fait, hein, on le sait. Hein. Il a raté le coche avec ses enfants, malheureusement comme beaucoup. Mais il avait cette connexion avec Dieu. Il savait l'écouter, il savait l'entendre et il savait discerner la voix. Et nous, est-ce que nous savons encore discerner ? Et ma dernière parole de la matinée, c'est celle-là. Est-ce que tu es prêt à nouveau entendre la voix de Dieu ? Mais pour ça, il faut lui laisser de la place. S'il n'a pas la place, si tu n'es pas attaché à lui, tu ne vas pas l'entendre. Il y a certains, ils se mettent tellement loin. Vous savez, Pierre, il suivait Jésus de loin. Mais vous avez le disciple que Jésus aimait et d'autres qui vont aller au plus près. Ben oui, mais plus on est près de Dieu, plus on l'entend et mieux on le comprend. Alors que plus on s'éloigne, plus on entend l'écho. Et après, finalement, on peut avoir de la désinformation. On peut déformer les choses. Parce que c'est ce qui se passe aussi parfois. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin, permettez-moi de le dire comme ça, mais de se rebrancher au Seigneur. Et de dire, mais pas seulement pour un instant. Il faut que ça dure. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants ? Peut-être quelqu'un est concerné par ça avant que je puisse prier. Ben, je voudrais simplement t'inviter, là où tu es, à lever ta main. Il y a conscience de ça. Si je vous dis oui, est-ce que vous voulez plus vous rapprocher de Dieu ? Tout le monde va me dire oui, mais tu sais que ça c'est pour toi. Tu sais que c'est une parole pour ta vie. Et peut-être ce matin, tu as besoin de saisir et de dire, mais oui, je veux vraiment saisir. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin peut-être de lever leurs mains ? On veut prier pour vous. On veut prier pour que le Seigneur relève, que le Seigneur restaure. Vous pouvez lever votre main, la baisser ensuite. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Que Dieu vous bénisse. S'il y a encore quelqu'un, peut-être qui n'a pas eu l'occasion, que Dieu te bénisse. Pour ne pas simplement exercer une fonction, mais avoir la vie.
pour avoir vraiment retrouvé cette fonction particulière et cette onction particulière avec Dieu. Alors, y a-t-il encore quelqu'un? Plusieurs ont déjà levé leurs mains ce matin, mais il y a peut-être encore quelqu'un. Ce sera mon dernier appel de la matinée et je voudrais prier pour vous. Seigneur, tu sais et Seigneur, tu connais. Tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, mais c'est vrai aussi pour celui qui revient à toi. Merci Seigneur de nous aider à rester toujours attachés à ta personne, attachés à tes promesses, attachés à ton Église, attachés à la prière. Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai, et nous voulons compter sur toi. Viens Seigneur renouveler les forces de ton peuple. Et Seigneur, tu vois ceux qui ont levé leurs mains en particulier. Tu les connais, tu vois leurs désirs sincères. Eh bien Seigneur, crée en eux non seulement le vouloir, mais aussi le faire. Et Seigneur, non seulement en eux, mais aussi en nous, parce que nous en avons toujours besoin. Merci, parce que toi, tu t'es attaché à nous, parce que tu nous aimes. Je te remercie encore pour cette matinée. Merci pour tout ce que tu feras encore dans la suite des temps. Tu es au contrôle des temps et des circonstances, et nous voulons te faire pleinement confiance. Amen. Amen. Merci pour votre attention.